Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Learning by Ear à contre-courant consacrée à l'exode urbain. Nous y suivons les aventures de 3 jeunes gens à la recherche de perspectives professionnelles hors de la ville. À 29 ans, Ben a démissionné de la fonction publique pour réaliser son rêve de mettre ses compétences d'ingénieur agricole au service des paysans. Il décide alors de retourner au village pour y créer une coopérative avec Zeina et Baki, ses amis d'enfance. Dans ce deuxième épisode, nous apprenons comment Zeina essaie de convaincre son copain Baki de participer à l'aventure que propose Ben, alors que les 3 entreprennent une vraie réflexion sur le projet d'entreprise. Voici le deuxième épisode, entre exil et responsabilité. Baki! Baki! Je vous cherchais dans notre coin habituel. Ici, on est loin des haut-parleurs. On pourra s'entendre. Tu as raison. Ouh. Enfin. Tu es tout essoufflé. Ça va? J'ai passé des heures chez le photographe. Il devait me rendre des photos à 7h30. Le bandit a pris tout son temps. Du coup, j'ai couru pour ne pas être en retard. Et le pire, c'est que je ne les ai toujours pas. Mais il a promis de me les donner dans une demi-heure. Pourquoi tu fais des photos? Je postule à la loterie pour obtenir la carte de séjour aux USA. C'est aujourd'hui la date de clôture. Mais où est Zeina? Je pensais que vous alliez arriver ensemble. Non mais vraiment celle-là... Ce n'est pas son genre de manquer les rendez-vous. Tu as lu le projet? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis assez pressé. J'ai les photos à aller chercher bientôt et je dois absolument retourner au cybercafé avant midi. Allons chez Zeina, on va gagner du temps. Ok, on y va. Décidément, Baki ne perd pas de temps. Le voilà déjà en pleine préparation pour réaliser son rêve d'émigrer aux États-Unis. Nul doute que sa petite amie Zeina n'en sera guère enchantée. Si toutefois elle apprend quelle démarche il est en train d'entreprendre. Voyons ce que nous réserve leur prochaine entrevue. Les 3 amis sont réunis chez elle pour parler du projet qui tient tant à cœur à Ben. Désolé les gars, le palu m'a terrassé. J'espère que vous ne m'avez pas attendu. Mais tu t'es soigné au moins? Oui, encore 2 jours et c'est fini. Mais assis-toi Ben. Ah, merci. Bien, nous voici au complet. Baki, je brûle d'impatience de savoir ce que tu penses du projet. Moi aussi. D'abord, je suis impressionné par ton courage. Imaginer un tel projet et vouloir le mettre en œuvre dans ce pays, c'est même plus que du courage. Tu crois que ce n'est pas faisable? Quand on voit les pesanteurs qu'il y a dans ce pays, où est-ce que tu as trouvé la force de vouloir réaliser quelque chose dans ce chaos? Dans notre situation, est-ce qu'on a d'autre choix? Notre génération n'a qu'une alternative. Se prendre en main au pays ou prendre la route paresseuse de l'exil. Mais ce n'est pas par paresse que les gens partent ailleurs à la recherche d'une vie meilleure. Et ceux qui ont cette illusion sont très vite déçus. C'est un terrible parcours semé d'épreuves inimaginables. Justement, ces efforts-là, je suis prêt à les fournir. Mais ici, pour moi et pour les gens de chez moi. Ma place est ici. Et c'est ici que je veux me dépenser pour réaliser quelque chose et pour me réaliser moi-même. Tu le dis très bien, mais un projet d'entreprise doit être un texte moins lyrique et formulé plus sobrement. C'est un document qui sert à convaincre les éventuels partenaires du projet. C'est une référence pour la gouvernance de l'entreprise. Et le contenu du projet, tu en penses quoi? J'y arrive. Un document de projet d'entreprise doit contenir des réponses claires et précises à certaines questions. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon alors, c'est un mauvais projet ou quoi? Procédons comme dans une consultation. Je vais vous poser une série de questions et vos réponses vont me permettre d'élaborer le projet. Donc ça veut dire que tu ne te sens pas concerné? Disons que cette distance est nécessaire. Oh, excusez-moi. Allô? Ah, très bien. Oui, j'arrive tout de suite. Il faut que j'aille faire une course urgente. Le mieux, c'est qu'on se retrouve dans le parc, près du cybercafé. C'est tranquille là-bas. Disons dans 20 minutes. Baki, où tu vas? Mais qu'est-ce qu'il fait, Ben? Je sais pas. Une histoire de photo, je crois. Viens,
On va réfléchir un peu au projet en marchant. Voilà Ben dans une situation délicate. Contraint de cacher à Zéina la raison pour laquelle Baki est si occupé, de peur qu'une dispute n'éclate entre les deux amoureux, il aimerait pourtant que son ami renonce à la loterie pour le visa vers les États-Unis, car il préférerait le voir participer au projet. Pour cela, une seule solution, faire en sorte que son idée d'entreprise lui plaise. Et la mission ne semble pas impossible, d'autant que Zéina, elle, est déjà très enthousiaste. Moi, je suis sûre que ça va marcher, Ben. Et j'espère qu'on pourra convaincre. Vous êtes prêts? Ah, te voilà, Baki. Oui, on peut commencer. Alors, je précise que c'est la première fois que je mène une analyse de projet d'entreprise tout seul, de A à Z. Alors, premièrement, quel est l'objet du projet? Au départ, il y a 3 constats. 1. Presque tous les jeunes de notre village qui ont fait des études supérieures sont actuellement dans la capitale sans emploi et sans perspective d'avenir. Ce sont des compétences disponibles mais inexploitées. 2. Au village, nos parents se battent contre une nature hostile avec des méthodes inefficaces et des moyens dérisoires. Résultat, insécurité alimentaire et pauvreté. Et personne ne fait vraiment quoi que ce soit pour changer les choses. Ce n'est pas juste de dire ça. Par contre, je suis convaincu que ce qui se fait n'apporte pas un changement radical. Ok, ça c'était les motivations du projet. Mais en quoi consiste-t-il? Que veux-tu faire exactement? Constituer une coopérative agricole avec les jeunes diplômés pour mettre nos compétences au service du village. Et quelles seront les activités menées par la coopérative? Nous allons principalement vendre notre expertise aux paysans pour les amener à utiliser des méthodes efficaces, rentables et respectueuses de l'environnement. Très bien. Si le projet est mené à son terme, quelle serait pour toi la situation idéale? Quel résultat espères-tu? Les membres de la coopérative exercent enfin les métiers qu'ils ont appris dans le cadre d'un emploi rémunéré et valorisant. Et comme ça, la production agricole et la commercialisation des produits sont améliorées, l'insécurité alimentaire est éradiquée et le niveau de vie des paysans s'élève. D'accord. Et l'intensification de la production agricole ne se fait pas au détriment de l'environnement. Tout cela va renforcer l'accès des gens aux droits les plus élémentaires de la personne humaine. Les individus et la communauté vont s'épanouir et gagner en dignité. Je vois. Et comment comptez-vous atteindre ces objectifs? D'abord, il faut trouver des adhérents. C'est à vous deux que j'ai pensé. À 3, nous réunissons les principales compétences nécessaires. Ensuite, il y a des formalités prévues par la loi. Il faudra recruter d'autres membres. Oui, mais avant ça, il faut disposer d'un vrai plan d'entreprise. Et quelles sont les ressources que vous comptez mobiliser? Il nous faut des champs, du matériel et surtout de l'argent. Mais je ne sais pas combien. Où allez-vous trouver ces ressources? On va les trouver. Ça, ce n'est pas une réponse recevable. Pour moi, c'est la question qui n'est pas juste. Ah bon? Et pourquoi ça? C'est la logique de certaines fausses ONG qui n'existent que pour blanchir de l'argent volé. Il ne s'agit pas de trouver les moyens avant de se fixer un projet, mais l'inverse. On va trouver les moyens. Je ne sais pas encore où, mais je suis sûr d'une chose. Un bon projet, défendu par des gens compétents et convaincus, trouve toujours les moyens de sa réalisation. Et pour cela, il faut tourner le dos à la logique de consommateur. La recherche des moyens doit faire partie de tout projet sérieux. Il nous faut obtenir le soutien des villageois. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous avez la capacité de mener le projet à son terme? Nous avons beaucoup d'atouts. La coopérative ne sera composée que de sociétaires qualifiés et motivés. Et puis la forme juridique de la coopérative aussi est un avantage. C'est facile à gérer et pas coûteux. En plus, la structure sera rapidement opérationnelle. Les coopératives ont prouvé leur efficacité partout. Erreur. En Afrique, le mouvement des coopératives agricoles n'a enregistré que des échecs. Baki, tu sais pertinemment que ces échecs sont dus au fait que les coopératives ont été créées par les États et non par les individus. Et les États n'ont pas cessé de s'ingérer dans leur fonctionnement. Résultat, pas de démocratie interne ni d'autonomie de gestion. Or, c'est le minimum pour une vraie organisation coopérative. Nous serons à la base et aux commandes de notre initiative. À mon avis, elle va très vite jouir de la sympathie des villageois et des organismes intéressés par l'entrepreneuriat des jeunes, du monde rural et de la lutte contre la pauvreté. La coopérative est définie comme un groupement d'experts qui proposent leurs services à des paysans. Cette clientèle est-elle vraiment demandeuse des services proposés? Ces paysans ont besoin d'un encadrement technique et commercial performant que nous leur apporterons. Et je suis sûre qu'ils vont adhérer. Ils sont capables de reconnaître où est leur intérêt. Il faut quand même vérifier que l'offre de la coopérative intéresse les villageois et qu'elle a une valeur marchande attestée. Rien ne m'enlèvera cette conviction.
Oui, mais j'ai besoin de faits objectivement vérifiables. Et si la demande existe, il faut aussi qu'elle soit solvable. Les paysans ont-ils la volonté et les moyens de payer pour ces services? Est-ce que ce sera juste et motivant? Au début, nous ne serons pas aussi bien payés, c'est sûr. Mais au moins, nous nous rendons utiles à notre village. Et ça n'a pas de prix. Il y a un autre problème. Qui va financer le démarrage de la coopérative? J'ai mis un peu d'argent de côté. Moi aussi, je peux contribuer. Dans ce cas, eh bien, voilà, je peux maintenant vous rédiger le projet d'entreprise. Mais il faudra se rendre sur le terrain, au village, pour évaluer sa faisabilité et sa viabilité. Tu viendras avec nous? Je ressemble à un lâcheur peut-être. Arrêtez, je vous en prie. Vous m'avez demandé un travail, il n'est pas fini, et j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Sauf si ça te dérange. Mais non, Baki, je suis vraiment contente que tu t'investisses sur le projet. Ok. Excusez-moi, je dois partir. Bien sûr, et merci beaucoup. Zeyna, je reviens bientôt. Ben, tu sais ce qu'il est en train de trafiquer. Dis-moi ce qu'il fait, je t'en prie. Il va au cybercafé pour la loterie de la carte de séjour aux États-Unis. Et tu l'as laissé partir? Mais, Zeyna! Et oui, Ben n'a pas pu garder le secret bien longtemps. Faut-il craindre le pire? Malgré son paludisme, Zeyna, on l'a remarqué, a un caractère bien trempé. La voici avec Baki. Écoute Zeyna, de toute façon, j'ai déjà pris ma décision. Mais tu ne vas pas faire ça, Baki. Si, je vous aide à mettre en place votre projet, mais tu ne me retiendras pas. Baki! Lâche-moi s'il te plaît. Pense plutôt à ta santé. Allez, va te reposer. C'est ainsi que se termine Learning by Ear pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de À contre-courant, notre série sur l'exode urbain. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous au cours duquel vous verrez quel accueil réservent les gens du village au projet de Ben, Baki et Zeyna. Au revoir et portez-vous bien.